Bonjour. Bonjour, Mohamed Mboukarsar. Bienvenue en Corée et bienvenue à notre université de Yonsei. Oui, vous avez bien dormi hier soir? J'ai essayé. Je me suis réveillé très tôt à cause du décalage horaire, mais je me suis réveillé autant à cause du décalage horaire, je pense, qu'à cause de l'excitation d'être là. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté cet entretien. La vidéo sous-titrée avec cette interview sera mise à la disposition des étudiants de Yonsei et des publics intéressés par votre univers littéraire. Écoutez, j'en suis très heureux. Merci pour votre invitation. Pour les lecteurs coréens, vous êtes connu comme l'auteur de La plus secrète mémoire des hommes, car c'est votre seul roman traduit en coréen. Heureusement, c'est une traduction très réussie, c'est ça. Vous avez déjà vu ici? Oui, je l'ai vu et ça fait partie de des couvertures, parce qu'évidemment, je ne peux me fier qu'à la couverture, étant donné que je ne comprends pas la langue. Mais je suis heureux que vous trouviez qu'elle est réussie. J'aurai l'occasion pendant ce séjour de rencontrer le traducteur et on discutera un tout petit peu, mais je suis vraiment extrêmement heureux qu'un de mes textes soit traduit en coréen. Je crois que si on me l'avait dit il y a quelques années, je n'y aurais pas cru. Mais c'est ça aussi, j'imagine, la beauté de toute la littérature. Et vraiment, je suis heureux et je suis curieux de voir comment il sera lu ici, reçu ici, ce roman, et comment la traduction sera jugée et quelles seront les impressions des lecteurs et lectrices de ce pays. Cela m'a fait un grand plaisir de lire votre livre. C'est un grand roman dense, riche et captivant. Et ce qui m'a le plus marqué en lisant votre livre, c'est l'amour quasiment absolu de la littérature. La foi dans la littérature que je partage personnellement ne correspond pas à l'atmosphère dominante de notre époque. Mais ce livre n'hésite pas à poser la question, l'éternelle question, mais sous un regard neuf, de qu'est-ce que la littérature? Oui, en fait, c'est une question évidemment qui a présidé à l'écriture du roman, que je me suis beaucoup posée, étant moi-même passionné de littérature, ayant étudié la littérature, étant un lecteur depuis mon enfance. J'ai toujours été fasciné par la puissance de la littérature et par sa nature aussi, parce que je n'ai jamais vraiment su dire ce que c'était. Et j'ai précisément écrit ce roman pour tenter de trouver une réponse. Mais évidemment, je n'ai pas trouvé du tout la réponse. Mais au moins, je crois que ce roman m'a permis d'avancer un tout petit peu plus dans ma réflexion, dans ma recherche de la littérature, de sa nature, de son essence, de sa fonction et de ce qui fait qu'elle nous touche autant. Et je trouve important aujourd'hui de réaffirmer simplement qu'on peut avoir foi vraiment dans la littérature, qu'elle est capable de faire certaines choses et qu'elle occupe dans notre monde une place, une fonction qu'elle seule peut occuper. C'est-à-dire qu'aucune autre chose, ni le cinéma, ni la musique, ni toute autre forme d'art ou d'action humaine tout simplement dans le monde ne peut occuper. Il y a quelque chose dans le monde que la littérature seule est capable de faire et il faut découvrir quoi. C'était un tout petit peu ce que j'ai tenté de faire ici. Mais c'est un roman, évidemment, en tout cas j'espère que toute personne pourra lire et dans laquelle toute personne pourra trouver de l'intérêt. Mais c'est un roman aussi, je pense, pour les gens qui aiment la littérature profondément et qui sont fascinés par son mystère, qui sont fascinés par sa beauté, sa puissance aussi. Voilà. Si je devais résumer, je dirais que c'est un roman qui tente simplement d'interroger le rapport entre ce qu'on appelle la littérature et ce qu'on appelle la vie, qui sont parfois une seule et même chose et parfois deux choses très distinctes. Ah oui, d'accord.
Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a conduit à vous engager en littérature et quels sont les auteurs qui vous ont donné envie d'écrire? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs africains. Je ne sais pas si le public coréen est très, comment dire, intéressé ou proche de la littérature africaine, mais il y a beaucoup d'écrivains que j'ai lus à l'adolescence, qui sont des écrivains africains. Je pense notamment à quelqu'un comme Yambo Ologem, à qui j'ai dédié ce livre d'ailleurs. C'est un écrivain malien. Je pense aussi à des gens comme Ken Bougoul, à des gens comme Boubacar Boris Diop, à des gens comme Mongo Betty. Peut-être des noms plus connus ici, Léopold Sédar Senghor, le grand poète sénégalais, président de la République aussi, le premier président de la République. Ce sont quelques auteurs que j'ai lus quand j'étais adolescent. Mais il y a aussi de grands auteurs européens, je pense, qui sont un peu plus connus ici. Je pense à quelqu'un comme Balzac, je pense à quelqu'un comme Kundera, je pense à quelqu'un comme Dostoïevski, qui a été très important pour moi, et puis la littérature allemande aussi. Et pendant très longtemps, ces dernières années en tout cas, je me suis plongé très profondément dans la littérature sud-américaine, dont l'influence se sent d'ailleurs très fortement, je pense, dans la plus secrète mémoire des hommes, à travers plusieurs figures, mais les principales sont Borges, l'écrivain argentin, Roberto Bolaño, qui donne le titre de ce roman, puisque la plus secrète mémoire des hommes est une citation de Roberto Bolaño. Je pense aussi à quelqu'un comme Ernesto Sabato, à quelqu'un comme Roberto Arlt, Garcia Marquez, Vargas Llosa, Guimarães Rosa, les grands géants, disons Silvina Ocampo, les grands géants de la littérature sud-américaine. Je dois donc dire, pour résumer, que je suis plutôt au carrefour de plusieurs traditions littéraires et que chacune de ces traditions m'a donné quelque chose que j'ai tenté de mettre dans ce roman. C'est aussi un roman pour payer ma dette aux écrivains et aux littératures qui m'ont influencé, qui m'ont nourri pendant toute ma carrière finalement de lecteur. Avant d'être écrivain, je suis d'abord un lecteur, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'ai oublié de parler des contes de mon enfance. Au fond, c'est mon premier livre. Ce sont les contes oraux, ce sont les contes que me racontait ma mère, ma grand-mère. C'est ça mon premier livre. Donc c'est un livre qui n'est pas écrit, mais qui est simplement oral. Voilà. Je ne connais pas encore très bien la littérature sud-coréenne, mais j'ai commencé avant de venir et je suis en train de lire un certain nombre d'écrivains et de poètes coréens. Voilà. Oui, j'espère que vous allez le trouver. Oui, je pense. Il y a quelques traductions en français. Et là, par exemple, je suis en train de lire un roman qui s'appelle L'étoile du chien qui attend son repas. Je pense que c'est un auteur qui s'appelle Hwang Dok-so. Je pense, je crois, de mémoire comme ça. Mais enfin, voilà, donc j'ai plongé, j'ai commencé à découvrir et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser. Votre roman a été publié simultanément par les deux maisons d'édition, Philippe Ray à Paris et Jimsan au Sénégal. Les réactions sur votre livre à Paris sont facilement accessibles sur Internet, mais nous sommes curieux de connaître la réception de la lecteur au Sénégal, votre pays d'origine. Alors, les réactions sont toujours très contrastées au Sénégal, pour une raison toute simple, qui est que c'est mon pays d'origine et que rien n'est facile, rien n'est jamais facile avec le pays d'origine quand on est un auteur qui ne vit pas dans le pays. C'est-à-dire que j'ai mon enfance, j'ai grandi jusqu'à 20 ans au Sénégal avant d'aller en France, mais ça fait 12 ans que je vis en France maintenant. Et ça crée donc une relation très étrange, à la fois de grande proximité, d'amour, mais aussi de distance, de critique, d'ironie. C'est tout à fait normal et ça se traduit tout à fait dans la réception de mon livre qui a été assez contrastée. Donc d'une part, il y a eu énormément de gens qui se sont réjouis,
qui étaient très heureux de voir un de leurs compatriotes recevoir un prix, de voir un livre écrit par un Sénégalais être reconnu à l'international. Et d'autre part, certains étaient beaucoup plus critiques parce qu'il y avait des questions politiques proprement liées à la question coloniale, par exemple, entre la France et le Sénégal, liées au fait que, étant sénégalais et vivant en France, je suis récompensé par un grand prix littéraire français. Donc forcément, pour certains de mes compatriotes, pas tous, ça a créé un peu de distance critique, on va dire, un peu de méfiance, comme s'ils me suspectaient d'avoir trahi quelque chose de mon pays natal. Du reste, mon précédent roman, celui que j'ai écrit avant celui-ci, qui s'appelle De purs hommes, avait créé beaucoup de polémiques au Sénégal, puisque c'est un roman qui parlait de la question de l'homosexualité au Sénégal, plutôt du regard que la société sénégalaise jetait sur la différence sexuelle. Et ça avait créé beaucoup de polémiques, et cette polémique a aussi imprégné la réception de ce livre. Mais globalement, si je dois être honnête, quand je vais au Sénégal, j'ai surtout beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gens qui sont très heureux d'avoir lu ce livre et de voir qu'une maison d'édition sénégalaise a aussi participé à cette aventure-là. Dans votre roman, on peut lire beaucoup de critiques acerbes et humoristiques de la statue des écrivains africains francophones dans le champ littéraire français. Si on peut lire votre roman comme à la recherche de l'écrivain perdu, l'auteur Eliman est perdu par les malentendus, préjugés et la méfiance raciste de la part des critiques. Oui, c'est l'un des grands thèmes du roman, en effet. Comment est-ce que les écrivains africains sont lus, reçus hors de chez eux, et plus particulièrement dans le champ littéraire occidental. Dans le roman, c'est le champ littéraire français. Et j'ai essayé de montrer que c'était une réception qui était très ambiguë, puisqu'elle s'appuyait en effet sur des malentendus, sur des caricatures, sur tout un imaginaire politique imprégné par le racisme, par la question coloniale aussi, et que la littérature elle-même n'échappait pas à ces clichés-là, n'échappait pas à ces réductions-là, et n'échappait pas à ces manières de lire qui se situaient toujours très en deçà de la littérature pour s'attacher à des questions d'ordre plus idéologique, on va dire. Et dans cette situation, il est toujours intéressant de voir comment les écrivains réagissent. Quelles sont leurs stratégies littéraires pour désamorcer ou contourner ou attaquer très frontalement ces critiques-là qui leur sont faites. Dans le roman, Eliman est accusé de plagiat, entre autres remarques racistes, ou même bienveillantes, mais qui s'appuient aussi sur un imaginaire raciste. Après ces accusations, sa réaction a été de partir, de disparaître. Et tout le roman est la recherche de cet auteur qui a disparu, qui s'est perdu. Mais il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont choisi d'autres stratégies. J'ai moi-même été dans une situation où il a fallu à un moment donné que j'ai une façon de réagir à non pas des remarques racistes, mais plutôt des lectures de mon travail, de mes livres, qui étaient parfois très caricaturales ou qui étaient parfois un peu partiales, un peu arbitraires et qui manquaient, je trouvais, l'essentiel. Mais c'est un roman qui réfléchit aussi à une sorte de sociologie littéraire qui est celle des écrivains africains dans le monde. Mais ayant dit cela, je m'empresse toujours de préciser que c'est aussi une aventure. C'est vraiment une aventure. Et évidemment, il y a la réflexion littéraire, la réflexion philosophique, sociologique sur ce qu'est la littérature, sur ce qu'est la littérature africaine, sur ce qu'est la littérature africaine quand elle est lue par des étrangers. Mais au fond, c'est un roman sur la passion aussi, simplement d'aimer lire, de chercher des livres, de chercher des écrivains et de chercher un sens à la littérature. Et ça doit valoir d'où qu'on soit, quel que soit notre pays, notre couleur de peau, notre nationalité, quel que soit l'endroit, notre identité, tout simplement. Lorsqu'on est dans le domaine de la littérature,
on est d'abord dans un domaine de dialogue, de référence et de liens très inattendus qui s'établissent toujours de livre en livre, de bibliothèque à bibliothèque et pas entre les couleurs de peau. En tout cas, c'est mon idéal, c'est ce en quoi je crois et c'est vraiment ce que je tente aussi d'illustrer et de réfléchir dans mon travail littéraire.